Je suis en train d'insister jour et nuit, par la grâce que le Seigneur est en train de nous donner, pour vous expliquer l'Église, la repentance est très importante dans notre vie. Tu peux avoir tout, mais tu as besoin de la repentance. Je connais un verset biblique qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire, vous devez être disposé à accepter cet enseignement, cette parole sur la repentance. Je crois que nous sommes en train de continuer. La fois passée, les gens qui n'étaient pas avec nous, nous avons parlé sur la repentance selon Judas Iscariote. J'ai expliqué à l'église qu'il y avait des gens qui étaient autour de Jésus, les disciples. Je ne parle pas des apôtres, mais je parle des disciples. Parce qu'il y a une différence qui existe. Un disciple et un apôtre. Un disciple, c'est un étudiant. Un écolier, c'est celui qui apprend. Mais un apôtre, c'est un envoyé. On devient apôtre après être disciple. Vous apprenez les choses de Dieu. Maintenant, vous êtes prêt à aller faire le travail du Seigneur. Vous êtes envoyé pour aller accomplir la mission. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, lorsque vous êtes dans l'église, vous devez apprendre les choses de Dieu. Ne venez pas seulement à l'église comme une habitude, mais venez à l'église pour apprendre. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle et dit que vous devez enseigner les choses que je vous donne aux gens qui seront aussi capables d'enseigner aux autres. C'est ça l'église. Lorsque vous êtes avec les amis, vous êtes avec des familles, vous êtes ensemble, vous devez partager la parole de Dieu. Vous devez leur montrer les choses de Dieu, c'est ce qui est plus important. L'église, je vous ai parlé que Jésus, autour de lui, il y avait des apôtres. Il y avait beaucoup. Mais il y avait deux parmi les apôtres de Jésus qui ont fait remarquer Jésus beaucoup de choses. Quand même, il y avait aussi d'autres, mais ce qui était plus remarqué, c'était la vie de Judas Iscariote et la vie de Pierre. Et c'est pour cela que je vous ai promis que je vais vous parler sur la repentance selon Judas et la repentance selon Pierre. Et nous allons essayer de faire la comparaison pour voir de quel côté vous êtes. De quelle repentance, ma soeur, mon frère, vous êtes en train de faire. Un jour, je vous ai parlé que l'enfer, c'est quelque part, c'est l'amour de Dieu. Et je vous ai expliqué que dans l'enfer, vous pouvez supporter un peu que d'être dans la présence de Dieu avec les péchés. Parce que la Bible nous dit que Dieu c'est un fait dévorant. C'est ce que la Bible nous dit. Mais jamais la Bible nous a dit que l'enfer c'est un fait dévorant. C'est ça la différence. Et vous connaissez le mot dévorer. C'est-à-dire un fait qui ne fait pas de blague, qui peut vous détruire. Et c'est pour cela que même la Bible nous dit les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée de Jésus. Là c'est le psaume. Psaume nous dit les méchants, les infidèles, les gens qui sont en train de vivre dans les péchés ne peuvent pas supporter dans l'assemblée de Jésus. Voilà pourquoi des fois ça m'étonne. Même dans nos églises, nous les hommes de Dieu, pourquoi je connais les pasteurs aujourd'hui? Parce que nous tous nous faisons partie. Dieu nous a donné le travail. Et un jour, je parlais, je crois que c'était la nuit, j'étais en train d'expliquer à maman pasteur que combien dans notre vie, nous les pasteurs, nous serons plus jugés sévèrement. Je vous dis ça, peuple de Dieu, que ne vous trompez pas. Nous sommes dans une situation difficile et critique. Aujourd'hui, les gens voient comme le pastoral. La pastorale, c'est comme un travail de gloire, de l'honneur. Tout le monde veut prendre l'honneur. Et je vous ai dit, l'église. Un jour, je vous ai expliqué que si on devient pasteur par acceptation personnelle, je n'accepterai jamais. Mais heureusement, il voulait dire gloire à Dieu, c'est l'expression chrétienne. On devient pasteur non par rapport à nos acceptations personnelles, mais par la grâce et la vocation de Dieu. Selon la Bible, Jean 15 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi qui vous ai choisi. Voilà, peuple de Dieu, je suis en train de donner l'enseignement où même si vous passez dans beaucoup des églises, le pasteur ne vous dit jamais ces enseignements sur la repentance. Or, je vous ai parlé que ma soeur, mon frère, le ministère de Jésus, tout son ministère, il parlait que le royaume de ses proches. Il disait, répentez-vous.
car le royaume des cieux est proche. Et vous allez voir aussi, même les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit lorsqu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit, quand Pierre a prêché devant 3000 personnes, il a parlé de quoi? De la repentance. Une église qui ne fait pas allusion à la repentance, c'est une église qui est en train de préparer son peuple à l'enfer. Ma soeur, mon frère, vous devez savoir, maman, nous avons deux vies, la vie terrestre et la vie céleste. Et qu'on ne vous trompe pas, il y a deux vies. Et ce sont les deux vies inévitables, on ne peut pas éviter ça. Tu vis dans cette terre, tu es en train de faire l'effort de réussir. Tu es en train de faire l'effort d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir une femme ou un mari, d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. C'est bien. Mais cet effort-là que tu es en train de fournir pour avoir des choses terrestres, vous devez aussi faire l'effort pour les choses célestes. Parce que la Bible nous dit, qu'un servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux avoir tout, mais un jour ton âme est partie. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, tu peux manquer de l'argent aujourd'hui, demain tu l'auras. Mais pas dans l'enfer. Quand tu es dans l'enfer, éternellement, toute ta vie, c'est dans l'enfer. Qu'on ne vous dise pas que moi, le pasteur, je ne vous ai pas parlé de ça, je ne vous ai pas prêché. Je sais que vous, quand vous venez à l'église, les hommes de Dieu vous parlent seulement des choses terrestres. Ils vous prêchent de l'argent, ils vous mettent de la bénédiction. Mais ma soeur, la vie a ses limites. Il y a l'âge qu'il faut quitter cette terre. C'est cela que vous allez voir, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de combattre la vieillesse. Il y a des gens qui sont en train de combattre la vieillesse, il ne veulent pas vieillir. Il faut l'effort. Mais comme c'est le chemin que Dieu a planifié, tu ne peux pas éviter, on ne combat pas Dieu. Vous êtes en train de grandir, ma soeur. Maman, vous êtes en train de vieillir. Vous devez préparer aussi votre âme. Et ce qui est curieux, vous êtes ici, l'église. Un jour, je vous ai montré dans la Bible, vous vous rappelez, tout ce que je vous parle, ce sont parfois des rappels. Où je vous ai montré que même celui que tu appelles ton mari, celui que tu appelles ta femme, et même tu es prêt à abandonner ton Dieu à cause de ce mari, à cause de cette femme. Tu es prêt même d'abandonner ta vie chrétienne à cause de l'argent. Ce jour-là, il n'y a pas de mariage. Je vous ai montré, rappelez-vous de ces enseignements que je vous ai montrés, bibliquement. Parce qu'aujourd'hui, vous lisez la Bible comme un journal. Ce n'est pas aussi de votre faute. Vous êtes trop occupés, vous êtes busy. Mais je vous dis, nous vivons dans le temps et dans l'espace. Nous vivons dans le temps et dans l'espace, l'église. Malgré que vous êtes occupés, mais vous devez créer l'espace. Vous devez créer le temps. C'est pour cela que quand Dieu avait créé l'homme, il a utilisé deux expressions. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a une signification quand Dieu parle à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, Dieu est en train de parler, faisons l'homme responsable. Ma sœur, vous êtes responsable devant Dieu. Un jour aussi, je vous ai montré par rapport à la Bible la considération de Dieu vis-à-vis de nous. Et heureusement que vous êtes bénis l'église. Tout ce que je vous prêche, cela est biblique. Et je vous ai parlé aussi dans cette église. Si quelque chose que je vous prêche n'est pas dans la Bible, ne le croyez pas. Vous êtes libre. Parce que tout ce que je vous dis, et là, cela est biblique. Et je vous ai aussi parlé que tout ce que vous allez proposer à l'église, si cela ne vient pas dans la parole de Dieu, on ne sera pas avec vous. L'église. Je suis en train de parler sur la repentance. Parce que vous pouvez être des chrétiens portant la Bible et une grande Bible comme moi. Mais votre vie ne reflète pas la parole de Dieu. Un jour, c'est un frère aujourd'hui, il est aussi ici aux États-Unis. Quand nous étions en Afrique avec ces frères-là, il faisait aussi un travail que moi je faisais. Mais un jour, à cause de CD, les frères, les CD, c'était à un prix, pas de moins même de $1. Donc $1 divisé par 4. Les frères vont faire un péché.
Et c'était aussi un frère dans l'église, qui chantait à l'église. Et quand il a commis ses péchés, j'étais là. Et je lui ai parlé, j'ai dit, frère, il m'a vu regretter. Il dit, pasteur, pourquoi tu as regretté? J'ai dit, je regrette à cause de toi. Parce que tu viens de faire un péché moins cher. Il dit, quoi? J'ai dit, oui, frère. Même si on peut pécher, mais pécher avec même 10 000 $, 20 000, 500 francs. Mais c'est un péché moins cher. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ma sœur, tu es tenté de pécher sur quelque chose qui ne t'amènera jamais plus loin. Il faut voir, maman, la repentance est très importante. L'église, réveillez-vous. Les gens pensent, les gens calculent que moi un jour je serai vieux, je vais vieillir. J'aurai un bateau à main, je commence à marcher. Mes enfants, mes petits-enfants seront là. C'est ce que vous pensez. Mais la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Qui sait que peut-être cette année, c'est ta dernière année. Qui sait que peut-être l'année prochaine, c'est ta dernière année. Mais ce qui est plus important, la mort est inévitable, qu'on ne vous trompe pas. C'est la voie par laquelle que nous allons passer pour aller au ciel. C'est pas la mort. Parce que l'enlèvement est le retour du Christ. Surtout l'enlèvement, on ne connaît ça, on ne connaît pas les jours. Et ni l'heure, selon la Bible. Mais à la fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut d'abord passer 1000 ans. Et quand je vais vous parler, je vous ai promis l'église, je vais vous expliquer sur l'eschatologie, le retour du Christ. Christ va venir. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il met dans notre tête? Le diable nous fait voir que le monde, c'est ce qu'il a fait voir à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il est venu pendant que Jésus était en retraite, Jésus était en prière. Le diable est venu dire, adore-moi, je te donne tout le monde. Il a fait montrer à Jésus le monde. Il dit, regardez. Regardez les buildings et tout. Je peux te les donner. Vous savez quelle était la réponse de Jésus? Jésus a résisté. Mais c'est ce que le diable est en train de vous proposer. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, nous voyons des sœurs ou des frères et même des pasteurs qui font des choses horribles. C'est pour cela l'église. Je vous ai dit que maintenant les choses que je vous parle, peut-être d'autres personnes ne vont pas supporter. D'autres personnes vont dire non, c'est trop dur. La repentance, ma soeur, mon frère, c'est pour votre bien, maman. C'est pour votre bien, papa. Lorsque vous êtes dans la bonne voie, rien ne vous est interdit. Rien. J'ai toujours l'habitude de vous dire, vous allez faire des fêtes comme tout le monde. Vous allez manger comme tout le monde. Vous allez boire comme... Mais c'est seulement la différence. Vous allez faire ça dans la bonne voie. C'est ça seulement la différence. Ce qui est curieux, Gina, c'était avec Jésus. Je vous ai parlé sur la repentance. La repentance veut dire les remords, les regrets. Ma soeur, vous venez à l'église et vous avez fait du mal à quelqu'un. Maman, vous êtes calme. Et vous venez, vous ouvrez vos mains grandement devant Dieu et vous cherchez la main de l'Éternel. La Bible nous dit, les péchés met l'Éternel et notre Dieu dans une situation de colère. Il dit à chaque fois que vous priez avec vos péchés, vous énervez Dieu. Voilà pourquoi les églises, les hommes de Dieu ont compris, si nous gardons comme ça, nous ne disons pas la vérité à ces gens, ils vont fuir. C'est ce qui est arrivé à Israël. Parce que Israël était divisé. Israël était 12 tribus. Et je vous ai parlé que le chiffre 12, c'est l'alliance. Israël avait 12 tribus. Et dans les 12 tribus d'Israël, il y avait le roi qui dirigeait Israël. C'était Roboam. Et la Bible nous dit, à cause, plutôt de Jéroboam, à cause de son péché, le royaume d'Israël était divisé en deux. 2 parties sont restées à Roboam et 10 parties sont restées à Jéroboam. Pourquoi? Parce que Jéroboam est allé entendre les conseils des amis. Quand Dieu t'élève dans la vie, il ne faut pas suivre ce que les amis disent. Un jour aussi, je vous ai parlé que dans la vie, si vous voulez devenir grand, collaborez avec les gens qui sont plus âgés que vous. L'âge que je parle, ce n'est pas l'âge physique. L'âge que je parle, c'est la maturité. C'est pour cela que vous allez voir que quand Jésus était devant la femme adultère,
Il a dit, celui qui n'a pas péché jette la première pierre contre cette femme. La Bible dit, des plus âgés jusqu'aux plus petits, personne n'a jeté la pierre, ils ont fui. Quand la Bible parle de l'âge, ce n'était pas l'âge physique. C'était la connaissance, la maturité. Ceux qui avaient pris connaissance que non, nous venons de pécher. Parce qu'ils avaient dit, la loi de Moïse dit de telles femmes. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Or, Jésus, c'est lui la parole. Lui-même la parole. C'est pour ça que Jésus les a dit, si parmi vous, celui qui n'a pas péché. Et les gens interprètent en disant que non, c'est sûr parmi eux, d'autres ont fait l'impudicité. Non, ce n'était pas ça. Le péché que le Seigneur faisait allusion, c'était la loi. Parce qu'ils ont venu par la loi. Jésus s'y est parti par la loi. C'est pour cela l'église. Si vous n'avez pas la parole, quand le diable vient avec la parole, vous allez tomber. On combat la personne avec l'arme qu'il a utilisée contre toi. Et ils ont dit la loi de Moïse, il dit de telles femmes, il faut les lapider. C'est ce qu'ils ont dit. Jésus a dit, comme Jésus c'est lui-même la loi. Il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première. Vous savez comment? Un à un commence à passer, il dit, hey! La loi de Moïse n'a jamais dit de telles femmes. La loi de Moïse a dit l'homme et la femme. Alors maintenant, celui qui est devant Jésus, c'était seulement la femme. Donc vous condamnez une personne, on parle, la loi ne dit pas de condamner une seule personne, parce que jamais une femme peut faire un ministère elle-même. Donc il faut apporter aussi l'homme. Donc Jésus leur voulait poser la question. Parmi vous, maintenant vous dites que cette femme, où est l'homme? Parce que vous l'avez attrapé dans la flagrante délit. Où est l'homme qui est couché avec cette femme? Parce que la loi de Moïse dit qu'il faut faire mourir qui? L'homme et la femme. C'est cela quand ils ont pris connaissance. Un à un commence à jeter la pierre de côté et profite. Heureusement aussi Jésus, quand il a parlé de cette parole, il a fait baisser sa tête. Et regardez les gestes de Jésus, quand il a fait baisser sa tête, il commençait à faire quoi? À écrire. Et ce qui écrivait, Jésus écrivait avec un doigt. Or, Jésus voulait leur interpeller que dans l'Ancien Testament, les 10 commandements étaient écrits avec le doigt de Dieu. Donc Jésus rappelle, est-ce que vous vous rappelez de ces doigts? Et quand Jésus a fait tomber sa tête en bas, voulait dire que je vous donne l'occasion parce que Jésus, on l'appelait le Messie. Or, selon la loi juive, un Messie devait faire deux missions. Sauver et garder la loi. Donc Jésus devait garder la loi et devait sauver la femme. Voilà pourquoi on appelle Jésus le vrai Messie. L'église, le temps est arrivé. Maman, vous ne pouvez même pas donner votre dîme, votre offrande, votre action de grâce. Mais ce qui est plus important dans une église, c'est votre âme. Et nous avons lu ensemble avec vous ici. Jésus a dit, dans Luc chapitre 29, verset 15, verset 7, il dit, lorsqu'une personne se répand, une grande fête dans le royaume. C'est ce que la Bible dit dans Luc 15, 7. Une grande fête quand quelqu'un se répand. Donc une personne laisse la vie du péché, il vient à Jésus, une grande fête. Alors regardez combien de personnes organisent une fête. Vous savez que la personne qui organise la fête, on l'appelle la hôte. Voulez-vous devenir des hôtes devant Dieu? Voulez-vous devenir des organisateurs de fêtes dans le ciel? Gagner les âmes. L'église. Judas Iscariote était parmi Jésus. Je vous ai montré, nous allons lire avec les gens qui n'étaient pas avec nous. C'est que je suis en train de créer à chaque fois que je vous parle de choses, l'inspiration de Dieu vient. Ce n'était pas prévu que nous puissions arriver jusqu'à ce niveau. C'est ce que nous avons dit. Nous mangeons selon l'inspiration. Regardez. La fête des pains, c'est donc Luc, du verset du chapitre 22. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 22, du verset 1 à 6, ce que nous avons lu le dimanche passé. J'ai fait une petite récapitulation et j'attaque dans ce que nous allons parler, mais je ne sais pas si nous allons terminer cela aussi. Dans Luc chapitre 22, verset 1 à 6, regardez ce que la Bible nous dit, parce que les gens qui n'étaient pas avec nous le dimanche. La fête des pains s'enlevait, appelée la Pâque. Ça approchait, les principaux sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car ils craignaient les foules, et le peuple plutôt. Oh, dans
Dans le verset 3, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est plus dangereux pour Judas. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Satan entra dans Judas. Vous savez, lorsque Satan entre à vous, c'est la mort pour vous. Ici, la Bible démontre une personne que Satan avait entré en lui. Avant de continuer le texte du verset 3, regardez. Or, Satan entrait dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Qui était du nombre de 12 qui? Disciples. De qui était parmi Jésus. Satan fait quoi? Entre. Ma soeur, maman, ne pensez pas que parce que vous venez à l'église, si vous êtes dans une distraction, Satan peut vous entrer. Mais je vais vous expliquer une chose. Il y a une différence entre chrétien et un païen. Il y a une différence entre possession démoniaque et l'envoûtement démoniaque. Et je vais vous informer aujourd'hui, l'église, un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien n'est jamais être possédé, jamais. Si tu es un chrétien, tu ne peux pas être possédé. Qu'on ne vous trompe pas. Mais si vous voyez une personne possédée, il n'est pas un chrétien. Un chrétien sous des impressions démoniaques. Les démons ne peuvent pas entrer dans un chrétien. Et regardez, la Bible parle que Satan entra dans Judas Iscariote. D'abord, mot Satan veut dire l'adversaire. Mot Satan veut dire ennemi. Voilà pourquoi l'église, notre ennemi de tous les jours, maman, je vous dis ça chaque jour, l'église. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. J'aime la grandeur du cœur de Jésus. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, toi tu ne veux pas mourir, toi tu ne mourras pas. Or, la mort de Jésus, c'était le salut de l'humanité. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous voyez les gens. Parce que je vous parle de qui? De Pierre et de Judas. Ici, Satan entrant dans Judas. Dans l'autre texte, il y a un verset, Jésus parle à Pierre quoi? Arrière de moi, Satan. L'église, faisons attention. Papa, moi je n'ai jamais été étonné. Je n'ai jamais été étonné. Et je ne m'étonnerai jamais. Parce que je sais ce que j'ai vécu dans mon ministère. Je sais ce que j'ai vu tout au long de ce que, comme appel que Dieu nous a appelé. Un jour, nous étions dans une campagne d'évangélisation. Après la campagne, il y a une soeur qui est rentrée dans leur maison. Elle est tombée. Et ce qui est, elle est allée se cacher dans une chambre noire. Et la manifestation démoniaque commence à sortir dans la voix de cette soeur. Son cousin, pensant que comme il est son cousin, il était le grand frère, il pouvait maîtriser la soeur. Et quand elle est allée, la soeur l'a mordu. Et le cousin est sorti. Il est mort avec cette cicatrice. Parce que le cousin est déjà mort aussi. L'église. Et quand on nous a appelés, nous sommes entrés. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, si vous êtes de Dieu, et si vous êtes repentis, non, vous êtes en train de marcher avec une assurance divine de Dieu. Vous n'aurez pas peur de quoi? Quoi? Vous n'aurez pas peur de aucun. Vous n'avez pas peur. Mais aujourd'hui, l'église, vous avez peur parce que vous vous reprochez de quelque chose. Votre vie n'est pas en ordre. Vous avez des dettes morales. Vous avez des dettes de conscience. Votre conscience n'est pas tranquille. Voilà pourquoi Jésus un jour il a dit, quand regardez les textes que je suis en train de vous parler. Parce qu'aujourd'hui je vous explique le verset 3, Satan entra. Un jour Jésus parle de quoi? Je vois Satan venir en moi. Qui était Jésus? Dieu. Fils de Dieu. Mais il parle de quoi? Je vois Satan venir en moi. Mais il n'a pas trouvé sa sémence en moi. L'église, je vais vous expliquer, maman. Nous tous, nous sommes visités par les démons. Qu'on ne vous trompe pas, personne n'est épargné. Mais ce qui peut vous épargner, mon frère, c'est votre droiture, c'est votre intégrité, c'est votre conscience avec Dieu. C'est ce qui va vous épargner.
Un jour, tu peux dormir comme ça, tu te réveilles, tu ne réveilles plus. Tu es parti. Ne dis pas que la faute revient à qui que ce soit, non, la faute revient à toi. Parce que notre vie, nous devons arranger notre vie. Marchons dans la repentance. La Bible dit, Satan entra dans Judas, Salomé Iscariote, qui était du nombre de 12. Ne vous étonnez pas, un jour vous voyez votre sœur, Satan entrer en elle. Elle s'est suicidée. Et c'est pour cela que je vous ai parlé le dimanche passé. Quand Judas Iscariote, il a fait la repentance, il est venu avec de l'argent dans les temples. Au lieu de rester dans les temples, Judas Iscariote va faire quoi? Il va sortir du temple. Donc le diable l'a fait sortir du temple pour se faire quoi? Pour se suicider. Et aujourd'hui, vous voyez les gens se suicider. Hein? J'ai une vidéo. Je ne sais pas si j'ai partagé avec vous. Où quelqu'un vient de gratte-ciel. Il s'est jeté, il s'est suicidé. Là, c'est l'enfer. Ça, c'était un retour, c'était un aller non-retour. Ma sœur, maman, je vous dis ça de tout mon cœur. Je sais que chaque fois je vous explique l'église, repentons-nous. Prions dans la sincérité. Même si les gens vous jugent, vous interprètent, c'est le monde. Jésus aussi, les gens ont pensé contre lui. Mais votre conscience, marchez avec une conscience tranquille. Aujourd'hui, l'église, les gens ne veulent pas entendre la repentance. Vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, des sœurs et des sœurs ne s'entendent pas, mais ils viennent à l'église. Et les pasteurs soutiennent cela. Parce qu'ils savent que cette sœur-là, cette papa-là, cette maman-là est une influence. Et c'est tel qui donne la dîme. Si je n'ai pas la vérité, je lui dis la vérité. Et l'église, non, peuple de Dieu, non, il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible dit, Dieu lui-même a dit, je bâtirai mon église. Vous ne pouvez pas donner même $1, mais vous serez surpris. Une autre personne sort en dehors de cette salle, il donne de l'argent pour soutenir l'église. Parce que ce n'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu. Je ne suis pas contre ce que vous donnez, je suis en train de vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les gens pensent, ils disent, tu vas où? Oh non, je vais à l'église. Voilà, vous êtes allé enrichir votre pasteur. Non, disons des vérités. Est-ce que vous savez pour quelqu'un devient riche, combien il faut? Non, disons des vérités, l'église. Pour devenir riche, toi-même tu n'es pas riche. Comment tu vas m'enrichir? Pour devenir riche, il faut avoir combien? Même celui qui a $10 000, $20 000 n'est pas riche. Mais toi, tu n'as pas ça. Allez voir dans ton compte, tu n'as même pas ça. Mais quelqu'un te dit, tu vas aller enrichir ton pasteur. Et tu le crois aussi. Or, l'église, c'est le lieu que nous venons pour être motivés. Laisse-moi vous dire, les gens ne comprennent pas. C'est cela que j'ai vu les gens dire toujours dans leurs paroles, non, il faut inviter les gens, que les gens viennent à l'église, qu'ils soient nombreux. Non. L'église, Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais Dieu a besoin de la qualité dans l'église. C'est la qualité qui attire la quantité, mais la quantité n'attire jamais la qualité. Vous pouvez être nombreux. C'est pour cela même je vous ai dit à l'église, maman, nous ne venons pas ici pour montrer les habits. Moi, je m'étonne. Les dimanches, je vous ai expliqué ce qui n'était pas là. J'ai dit, même les jours que tu vas mourir, les habits qu'on va mettre dans ton corps, ce sont les autres qui vont choisir pour toi. Même les or que vous mettez, que nous mettons. Parce que peut-être demain, vous allez me voir avec de l'or du passé qui disait que les gens ils vont mettre les toiles. Les chaînettes que nous mettons, disons ça comme ça. Parce que demain, moi aussi, je peux mettre ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, mettez un jour pour te voir avec des chaînettes. J'ai dit, je le mettrai. Un jour, je vais le mettre. Je vais essayer. Parce que chaque fois quand je mets, c'est comme si je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres personnes ont la grâce. C'est comme ça. C'est comme quand les gens portent des masques. D'autres personnes, quand ils portent des masques, ils sentent comme si on l'a bandé le visage. L'église. Mais quand nous venons à l'église, c'est pour être motivé. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi je m'étonne. Quand quelqu'un, il est libre mais il ne vient pas dans l'église.
Voilà pourquoi même David a dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, tu es en train de redynamiser ta foi. Tu es en train de prendre la force. On nous combat. Laisse-moi vous dire l'église. Prier, venir à l'église, c'est comme une charge. Un téléphone qui est chargé. Vous venez charger votre vie spirituelle. Vous venez mettre votre vie en charge pour répondre aux critères de ce monde. Amen. Vous savez pourquoi le diable vous prend facilement? La Bible dit, Satan a entré dans Judas. Regardez les choses que Judas a fait. J'ai énuméré les actes de Judas Iscariote. Nous avons 9 choses que Judas a fait. 9. 1. Premièrement, Satan a entré dans Judas. Premièrement, Judas a fait quoi? Il a fait entrer Satan dans sa vie. Maintenant, vous êtes en train de me poser la question, comment Satan est entré dans Judas? Vous savez, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est dans les pensées. Je vous ai dit, l'église, le diable n'a pas de pouvoir dans votre vie. Dieu nous a donné une capacité que les gens ne savent pas. Et je parlais aussi de ça que beaucoup de gens ne savent pas la valeur qu'ils ont. Et je vous ai montré un jour d'un enseignement où je parlais dans le jardin d'Éden. Dieu a donné que des noms dans sa création. Lui-même, le créateur, a donné des noms. Les choses qu'il a données, c'était 2 seulement. Je vous ai montré par rapport à la Bible. Et j'ai dit que tout ce qui est resté, Dieu a donné à l'homme de faire quoi? De donner les noms. Est-ce que vous voyez la considération? Il y a des fois, Dieu nous considère, mais nous-mêmes, nous ne nous considérons pas. C'est comme quelqu'un qui est devant les miroirs, il dit, est-ce que moi je vais réussir vraiment? Est-ce que moi je vais réussir? Non. Lorsque vous mettez l'incertitude dans votre vie, personne ne vous donnera la chance de réussir. Dans la vie, il faut être positif. Dans la vie, il faut toujours déclarer positivement. La réussite ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible dit la réussite vient de l'Éternel. Lorsque Dieu t'a placé sur cette terre, maman, ma soeur, il y a un but. Dans les dictionnaires de Dieu, il y a des mots qui n'existent pas. Hasard et chance. Ça n'existe pas dans les dictionnaires. Oh, je me suis retrouvé sur cette terre par hasard. Je me suis retrouvé ici sur cette terre par chance. Ça n'existe pas dans les dictionnaires. Si même Dieu t'a créé noir ou un blanc, même si Dieu t'a créé intelligence ou même pas intelligent, il y a une raison. Vous savez, Dieu voit plus que nous. Il voit plus loin. Il connaît. 2. Donc, les Judas Iscariote, celui qui était tout près de Jésus, c'était aussi un boursier. Hein? C'est lui qui gardait l'argent, qui détenait l'argent du ministère de Jésus. C'est Judas. Oui, un jour, j'ai regardé et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais cet homme parce que la Bible dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc Dieu connaissait déjà, il connaît. C'est comme dans le jardin de Dieu. Dieu sait qu'un jour l'homme va faire quoi? Il va manger le fruit. Mais Dieu vient, il dit à l'homme, le jour que tu mangeras le fruit, tu vas mourir. C'est bizarre. Dieu parle des choses qui vont arriver. Or, l'homme, au lieu de comprendre, c'est ce que Dieu fait. Il dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Dieu savait. Parce qu'il est Dieu. Donc Dieu savait aussi, Jésus savait parce qu'il est Dieu, selon 1 Jean 5,20. Si vous lisez, vous allez voir, dit, ce fils-là, c'est lui le Dieu véritable dans la vie éternelle. C'est ce qui est écrit là-bas. Mais il est Dieu, il connaît. Il connaissait que Judas, c'est un avare. Il aime beaucoup d'argent, mais on lui donne la caisse. C'est pour cela, moi aussi, j'ai cette habitude-là parfois. Si je sais que tu es un des bobards, je viendrai toujours te donner des informations. C'est comme ça qu'il faut. Tu es un bobard, je viendrai toujours te donner des informations. C'est comme ça qu'il fait aussi. Judas Iscariote, il fait entrer Satan, premièrement point. 2. Il donnait l'occasion aux ennemis de Jésus de lui faire du mal. Il donna l'occasion. C'est Judas qui a donné l'occasion. Parce que nous avons lu dans Luc 22, regardez, dans le verset 2, les principaux sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Car il craignait le peuple, il cherchait les moyens. Qui va leur donner les moyens? C'est Judas. Il lui a donné les moyens. Qui cherche à détruire ton frère? Qui cherche à détruire ton mari? Qui cherche à détruire tes enfants? C'est toi-même qui donnes à ces gens-là l'occasion. Quelle est l'occasion? Qui te met là?
qui commence à injurier ton mari à la présence des gens du quartier. Qui a donné l'occasion d'aimer quand ton mari sera mal respecté? C'est toi, non? C'est ce que Judas a fait. Toi-même, tu parles à tes enfants, dis regarde-moi ces enfants. Hein? Toi, tu penses que toi, tu vas réussir. Toi-même, tu injures tes enfants, tu ne respectes pas, tu ne considères pas tes enfants. Mais c'est toi qui as donné l'occasion. Ces gens-là n'ont pas de sujet du jour. Un jour ici, nous sommes allés travailler quelque part aux États-Unis. Ici. Et j'avais ma voiture, c'était à l'époque là, la voiture van. On dit en anglais van. Et j'ai apporté les gens pour qu'on aille travailler ensemble. Je les ai amenés. Et quand nous sommes allés là-bas, souvent on travaillait jusqu'à 15 heures. Et vers 12 heures, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ces gens ont changé leur avis. Ils disent il faut qu'on arrête, il faut qu'on rentre. Moi je les ai dit calmement tous ensemble. Je dis, je m'excuse. Je suis venu chercher de l'argent. Je sais que quand j'ai quitté ma maison, il faut que je termine à 15 heures. Je suis désolé. Si vous voulez aller à cette heure, débrouillez comment vous allez rentrer. Mais si vous allez rester jusqu'à 15 heures, je suis à votre entière disposition pour vous retourner à la maison. Et tout le monde était étonné. Enfin, j'ai ajouté quelque chose. J'ai dit, je ne donne pas l'occasion à quelqu'un. Je ne donne pas le sujet du jour aux gens. Je les ai mis comme ça. Vous avez d'autres personnes qui vivent ici. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire. Ils cherchent des sujets. Ils vous appellent au téléphone. Il y a des fois l'église, vous devez être prudent. Voilà pourquoi je vous montre la foi. Si vous avez la vie de prière, si vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de planifier votre vie. Vous n'avez pas de planification. Oh non, j'ai marché, mais je me suis rendu compte que je suis venu seulement vous voir. Et c'est ce qui va vous créer des problèmes un jour. Vous n'avez pas de planification. Hier, quand on priait avec maman pasteur dans la prière, avec papa Sitakedio, ministre maman Charlotte, qui était dans la prière d'intercession, je suis descendu dans les basements, il n'y avait rien dans ma tête. Quand j'ai prié, j'ai terminé, maman pasteur dit, maintenant on peut monter. J'ai dit, je ne monte pas, je vais trouver un synthétiseur, je vais récupérer un synthé ici. Il dit, mais tu n'avais pas ça? J'ai dit, non, j'ai déjà planifié. Parce qu'après la prière, j'ai quelque chose à faire. Mais vous, il n'y en a pas. C'est pour ça que les péchés, c'est entre vous, êtes exposés. Toi, vendre le Seigneur, que lui-même n'appelait pas Seigneur, mais qu'il appelait Rabbi. Est-ce que vous savez que Judas Iscariote n'appelait Jésus jamais Seigneur? Jamais. Il appelait Rabouni, mon maître. C'est ça l'expression qu'il appelait Jésus. Il appelait Jésus mon Rabouni, il dit mon maître. Il n'appelait jamais Jésus Seigneur. C'est pour ça que c'était prêt, il faut qu'il vende Jésus. Parce que Jésus n'était pas son Seigneur. Or, la Bible nous dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, maman, tu ne peux pas faire quelque chose sans demander à ton Seigneur. Est-ce que vous savez, même les femmes dans l'Ancien Testament appelaient leur mari Seigneur? Est-ce que vous savez cela? C'était le signe de respect. Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais vous appelez votre mari toi. Je sais que vous allez dire que non, ici nous sommes ici, équitable. Et equal, c'est ce qu'on appelle en anglais, égal. Je ne suis pas contre, mais je vous parle que ça peut être égal selon la loi. Mais le respect, c'est quelque chose d'intérieur. C'est l'espèce de quelque chose d'intérieur. Sarah appelait son mari Seigneur. Lisez dans la Bible, vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça que quand je vous parle de choses, je dis, d'où il prend ces histoires? Parce que vous êtes loin de la parole de Dieu. Il appelait son mari Seigneur. C'est pour ça que si vous regardez la vie de ces femmes-là, il y avait du succès. Vous ne respectez même pas votre mari. Et aujourd'hui, quand le problème va arriver, vous pensez que ce mari-là que vous ne respectez pas va vous protéger. Vous ne serez pas protégé. Or, la même Bible dit, le mari est le chef de la maison, de la famille. Vous, le mari, vient. Bon, je sais que tu es aussi fatigué, tu as travaillé beaucoup. Tu vas dire, ça se trouve déjà dans le frigo, prenez. C'est comme ça. On comprend quand même. Il y a des particularités. Mais n'oubliez pas que c'est votre devoir. 4.
Judas n'avait pas mangé le repas pascal. Est-ce que vous savez cela? Quand Jésus était dans la chambre, quand il célébrait la Pâque, il préparait, lui n'a pas mangé le repas pascal. Il est sorti avant, quand ils ont célébré la Pâque. Voilà pourquoi les jours que nous allons organiser, j'ai trouvé déjà les histoires que j'avais à checker, c'est encore 10, quand nous allons faire la Sainte Seine. Nous allons organiser la Sainte Seine à l'église. Et la Sainte Seine, si tu n'es pas en ordre, ne mange pas cela. Cela est écrit dans la Bible. Il y a d'autres personnes qui ont mangé la Sainte Seine, sont devenus des inaptes, des handicapés, ils ont eu des problèmes. On ne mange pas la Sainte Seine avec des problèmes. Mais moi, à chaque fois que je mange la Sainte Seine, je suis très content. J'ai envie de manger cela. Et quand vous mangez la Sainte Seine avec la vie de sanctification, avec la repentance, ça porte la guérison et la bénédiction. 5. Le baiser de Judas. Rappelez-vous que Judas, quand il est allé vers le Seigneur dans la montagne de Gethsémane, la Bible dit qu'il est allé parce que la montagne de Gethsémane, c'était la montagne où Jésus est allé prier. Lui, il a donné les signes. Il a dit, je veux baiser Jésus. Donc Judas a fait le contraire de ce que la Bible nous dit dans selon Romains 16. Romains 16 dit, saluez-vous par un saint baiser. Saint baiser veut dire sans arrière-pensée. Mais Judas n'avait pas donné un baiser saint. Il a donné le baiser de trahison. C'est pour cela que vous voyez les gens venir vous baiser, ils vous trahissent. Et je vous ai parlé le dimanche que il y a des gens qui vous ont trahi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous donner le baiser, il vient donner une image comme s'il est avec vous, mais c'est elle ou c'est lui qui vient. La cause de ce qui vous est arrivé, c'est lui. Il va embrouiller la situation. Il sait qu'il vient de mettre le feu, il précède déjà le feu. Il est déjà là-bas, comme donner l'impression comme si lui est innocent. Mais Dieu va vous faire découvrir. Judas a donné Jésus baiser. Il a dit aux gens, la personne que je vais baiser, c'est celui-là que vous allez prendre. C'était un code. Et c'est pour cela que vous voyez même les gens, quand vous passez, c'est ce que nous vivons même dans les fêtes. Moi, chaque fois quand je vais à des fêtes, je sais que la façon dont je m'habille, que ce soit en bon ou que ce soit en mauvais, les gens m'attendent. Les gens m'attendent là-bas. Je suis déjà un sujet de prière. Et laisse-moi aussi vous dire, quand vous serez aussi dans la fête, la personne qui vous critique, lui n'est pas épargné, lui aussi. Il y a aussi quelqu'un qui est déjà là, il est son sujet de prière. Alors qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est ce que nous vivons. Lui il passe, on le récupère, toi tu passes, on te récupère. Donc c'est comme ça qu'il se passe dans la fête. Et maintenant la grâce c'est comment? Moi comme je ne parle de personne, vous allez me critiquer et vous allez m'oublier. Mais vous, on ne va pas vous oublier. On va vous ajouter aussi un surprise. C'est-à-dire quand on va vous critiquer, on va ajouter, pour vous, ça va prendre du temps. Parce que la Bible nous dit, c'est qu'un homme aura sémé, il est reçu. Toi, peut-être moi, il n'y aura pas de signes, mais toi, il y aura des signes. Donc pour nous dire tout ça, c'est Dieu qui t'a abandonné à cause de ton travail. Les baisers, les côtes. 6. La repentance de Judas. Vous avez vu Judas, quand il a remarqué que Jésus était vendu, et c'est ce qui m'a étonné, c'est quoi? Judas pensait qu'il allait manger des sacrificateurs, des pères spirituels, leur argent. Il y a une expression qu'on parle en Afrique, Koshina. De lui, il pensait que c'est comme une femme, il n'aime pas ses maris-là, mais il prend son argent. C'est un danger. Ma soeur, si tu ne fais pas de ces garçons, ne prenez rien. Mon frère, si tu ne fais pas de cette femme-là, ne prenez rien. C'est ce que les gens oublient, les gens ne savent pas. Il y a une fille qui disait, sa sœur lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu n'aimais pas ces garçons-là, mais pourquoi tu as pris son argent? Il dit, toutes les causeries que je lui parlais, ça peut aller comme ça. Donc elle a payé les causeries. Lui, c'est qu'elle a bien payé les causeries. Vraiment, le monde est méchant. Le monde est méchant. Et maintenant, les causeries, c'est toi qui avais commencé aussi. Donc, le monsieur ne n'est pas innocent homme, il vient de payer la causerie. Et je vous informe, il faut me remercier, je suis un bon passé, je vous révèle. Il faut faire attention les hommes. Votre causerie est payée. Donc, il faut parler moins parce que vous risquerez de payer. 7.
6 plutôt, 7. La restitution de Judas dans le temple. Judas, quand il est allé maintenant, quand il a compris que Jésus était vendu, parce que c'est comme si Judas, quand j'ai fait les analyses de ce que Judas a fait, notre temps touche à sa fin. Et ce que j'ai constaté, c'est quoi? Judas, comme s'il pensait que Jésus, c'est un homme difficile à attraper. Alors je vais prendre l'argent de ces gens, je donne le code, je donne le baiser, et quand ils vont venir prendre Jésus, comme Jésus c'est difficile de le prendre, et Jésus va fuir, et quand moi je garde l'argent, il va dire, je vais retourner notre argent. Je dis non, moi je vous ai déjà donné le code, je vous ai déjà donné la personne. C'est ce que Judas pensait. C'est pour ça que quand il était surpris de voir que celui qui fouillait, ce jour-là, c'était son temps. Oh, la loi dit, le Fils de l'homme devait être trahi et vendu. Mais malheur à laquelle, ou à la voie par laquelle la personne va vendre le Seigneur. Ma sœur, il y a d'autres personnes dans la vie qui sont appelées à mourir ou à tomber, à échouer. Mais il faut faire attention que son échec ne soit pas par ton canal qui échoue. Maman, évitez, il y a d'autres personnes qui vont aller en enfer. Ils ne veulent pas de Dieu. Mais il faut éviter que toi tu sois le canal de son enfer. Il faut éviter. Faisons des choses qui vont les motiver. Ne fais pas des choses qui disent, oh non, moi je ne viendrai pas à l'église. Combien de personnes moi j'ai entendu dire, moi je voulais venir, mais à cause de votre frère, des choses qu'il fait, ça me décourage chez moi, sa femme. Mes frères aussi la même chose. Je voulais venir à l'église, mais à cause de ce que votre soeur fait, moi je fais non. Il n'est pas un ange. Tu ne peux pas tout faire. Il est aussi un homme. Mais ton sali, c'est ton sali. Dieu ne va pas rendre compte, il ne rendra pas compte à ça. 7, 8 plutôt. La sortie de Judas dans le temple. Je vous ai parlé que quand Judas a jeté de l'argent, il a reconnu, hey, je viens de vendre l'innocent. Et je vous ai parlé que Judas lui-même, il a dit que j'ai vendu un innocent. Ça c'est merveilleux. Ça c'était une déclaration de Judas. Il parle, il reconnaît que je viens de vendre un innocent. Est-ce que parmi nous, il y a des fois quand vous faites du mal, est-ce que vous reconnaissez que la personne qui a fait du mal était un innocent? Mais Judas a reconnu. Dieu a dit que je viens de vendre un innocent. Il ne connaît rien. Ma soeur, maman, un innocent. Quelqu'un ne connaît rien. Un jour, j'ai regardé la télévision. Il y avait une femme, elle a déjà mis au monde une fille, une fillette. Il vient vivre avec un garçon. Il vit dans une maison, mais le garçon n'aimait pas l'enfant de cette femme-là. Il frappait cet enfant, il était encore 13 ans, un enfant. J'ai suivi ça dans la télévision. Ça me fait pitié. Et à chaque fois que les inspecteurs venaient pour vérifier, c'était en France. Ils venaient pour contrôler l'enfant, là, malgré un enfant, il cachait, il ne voulait pas que les inspecteurs apprennent que ses parents les maltraitaient. Un enfant. Et ça m'a impressionné jusqu'à ce que ce type-là l'a tué. Et ce qui est tiré, ils l'ont mis dans le congélateur. Cet enfant est mort. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti encore à la police qu'ils avaient laissé l'enfant au parking et l'enfant a disparu quelque part. Or, l'enfant se trouve dans leur maison. Ma soeur, maman, tout ce que nous faisons, toi tu peux oublier ce que tu as fait, mais Dieu qui t'a créé n'oublie jamais ce que tu as fait. Pour terminer, Judas était dans le temple. Au lieu de rester dans le temple, il a reconnu qu'il a vendu l'innocent. Même si c'est l'exemple de l'enfant était innocent. Quel est le problème? Moi, des fois, ça m'étonne. L'enfant est innocent, il ne connaît rien. Pourquoi tu vas les haïr? On haït quand même quelqu'un que tu reconnais que tu t'as fait du mal. Cet enfant, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Maman, tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme ou son père ou sa mère. Mais l'enfant, tu n'arrives pas à régler avec ta petite, tu retournes contre le frère. C'est que votre père m'a fait. Vous allez sentir. Mais l'enfant, il est innocent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et enfin, la pendaison ou la suicide de Judas. Judas est allé se suicider. Maman, n'osez pas dans votre vie, ma soeur. Quels que soient les problèmes que vous dépassez, n'arrivez pas à vous suicider. Ne vous donnez pas la mort. Laissez une autre personne vous donner la mort, mais vous ne vous donnez pas la mort. Vous savez, hein, quelqu'un peut vous donner la mort, vous pouvez hériter le royaume. Mais si vous vous donnez la mort, vous n'irez à l'enfer. Vous irez à l'enfer. La vie est cruciale. La vie est chère.
La vie est importante. Pourquoi chaque fois que quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, vous êtes toujours prêt à vous suicider, à vous faire du mal? Les problèmes, ce sont les hommes qui donnent la solution. Mais là, les problèmes ne donnent pas la solution. L'église, notre temps touche à sa fin. C'était prévu que nous puissions entrer aussi, vous expliquer maintenant sur la vie de Pierre. Judas est allé se pendre, il est allé se suicider. La solution n'était pas ça. La solution était tout simplement retourner dans les pieds de Jésus, sous les pieds de Jésus. Tu as reconnu, maman, si tu as reconnu, tu as fait du mal, retourne à Jésus. Moi, je ne te condamne pas. Quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, celui qui juge, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Moi, je ne vous condamne pas. Allez demander à Dieu, dis Seigneur, je sais que je ne savais pas. Tout ce que j'avais fait, moi, je pensais que j'étais dans la bonne voie. Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Pourquoi aller te suicider? Et l'autre personne dit, hey, je vais mourir comme ça, toi tu seras arrêté. Lui sera arrêté, mais toi tu vas en enfer. Et pourquoi tu veux mourir pour quelqu'un? Et la personne que tu veux mourir, tu l'as rencontré en cours de route. Quand tu étais né, quand tu étais un enfant, il n'était pas là. Tu as grandi, tu vas mourir pour quelqu'un que tu as rencontré dans la vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est pour cela, moi, j'ai un système, demandez à m'ambassadeur vous dira. Je suis en colère, tous mes droits, ma nourriture et tout. Je lui dis, donnez-moi. La colère était déjà avant. Ça, ce sont mes droits. Moi, j'essaie de respecter mes droits. Qui, moi? Que je ne mange pas? Ah non. Oh non, je ne mangerai pas. Non, 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 mettez-la à la table, mangez la colère, mettez-la à la table qu'on finisse. La colère est venue après. La nourriture était déjà là. Parce que c'est pour cela qu'il faut mettre les choses à sa place. Chaque chose, il faut mettre à sa place. C'est pour cela même quand je suis en colère contre elle, parce que même dans les mariages, il y a des fois des choses qui ne se marchent pas. Je dis, je suis en colère. Toutes les promesses que je lui avais faites, je donne. Je dis, hé, je t'avais promis à 12h, la colère est arrivée à 13h. Prends tes histoires à 12h. On va régler le reste à 13h. Il faut être juste. Nous allons fermer nos yeux. Peuple de Dieu, prie le Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur, dis Seigneur, je ne veux pas être comme Judas. Je ne veux pas me suicider, mais aujourd'hui j'ai compris. Il faut que je vienne à tes pieds. Et que je prie, je cherche toi Dieu. Pour que toi Dieu, tu me bénisses, tu me pardonnes. Afin que je puisse hériter le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel notre Dieu, Père. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu, notre Père. Hey! L'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Oh, Père. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, notre Dieu, papa. Je ne veux pas être comme Judas Iscariote, qui est allé se suicider. Yahweh, épargne ma vie. Épargne cette église, Père. Épargne ce peuple, qu'ils comprennent. La repentance est cruciale. La repentance est importante dans notre vie de tous les jours. Yahweh, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans notre vie. Hey! Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare dans la vie de ces enfants, dans la vie de tes enfants, Père, Yahweh, que leur vie soit protégée au nom de Jésus. Leur vie soit épargnée au nom de Jésus. Toi, Satan, je te chasse dans leur vie. Je te chasse dans leurs projets. Je te chasse dans leur famille. Je te chasse dans la vie de leur mari et leur femme. Sors, libère leur vie. Père, que les anges du ciel viennent maintenant. Et Dieu de grâce, couvre leur vie, couvre leur famille, couvre cette église. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre